Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les flammes jumelles, âmes sœurs. Prenez ce qui résonne en vous. On ira voir dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré. Je rappelle qu'il s'agit d'énergie de yin et de yang, donc ça peut être des couples de deux femmes, deux hommes, donc voyez, mais c'est pas parce que je dis masculin sacré que c'est officiellement un homme, ça peut être aussi une femme d'énergie masculine, donc prenez ce qui résonne en vous. Nous verrons où en est la relation, comment elle va évoluer et quelles sont les clés qui vont nous être données par nos guides, les anges, les archanges qui nous accompagnent. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. On a un masculin sacré qui se reconnecte à sa créativité, à son énergie yin, à son côté intuitif, créatif, artistique, qui aime la musique, les animaux. Il se met peut-être aussi dans sa bulle, en accord avec son âme. Il se relie à son enfant intérieur. Il est vraiment en accord avec lui-même. Il a besoin d'être en unicité avec lui-même. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a un féminin sacré qui quitte une zone de confort, qui sort d'une situation où il a peut-être fallu se battre, il a fallu avancer. Là, on a un féminin sacré qui est armé, qui a de quoi subvenir en termes de survie alors à ses besoins, et puis qui est vraiment autonome, indépendante. Alors, qui tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour avancer. Alors, un petit peu résigné à aller dans cette direction, mais qui a pris la décision de partir d'un lieu, d'une situation, que ce soit personnel, professionnel, une situation qui ne la satisfait plus. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons la méditation. Là, l'idée, c'est de revenir à soi, faire une introspection. On vous invite vraiment à vous écouter, à être à l'écoute de vos guides internes, de votre guide interne, de votre enfant intérieur, à l'écoute de vous-même. On vous invite vraiment à vous recentrer sur vous. Et par rapport au lien, peut-être que vous pouvez aussi vous connecter à votre autre via la méditation. Allez, on continue et nous allons voir. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on lui dit, faites preuve de discernement avec confiance. Là, on invite le masculin sacré à y voir plus clair, à voir vraiment la réalité, la vérité telle qu'elle est, ne pas se laisser berner, ne pas ni se mentir à lui-même et ni se laisser trahir par les autres. Là, on l'invite vraiment à être à l'écoute de lui-même pour voir quelle est la vérité, voir à qui il a affaire et faire preuve de discernement en chaque situation. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on lui dit être plutôt que faire et cultiver la détermination. Alors, être plutôt que faire, certains ou certaines pourraient être toujours en action, en activité et ne pensent que leurs résultats ne s'accompliront qu'avec ce qu'ils feront. Et alors qu'on les invite aussi à être dans la confiance, dans la foi, d'être soi-même, et parfois aussi s'autoriser à cesser d'agir pour avoir et arrêter de faire
et en étant simplement soi-même, attiré à soi, être magnétique en étant soi-même. Ensuite, on dit au féminin sacré, cultiver la détermination. On voit ici qu'on a un féminin sacré qui part, mais qui a du mal à tourner la page, à tourner la tête vraiment vers sa direction. On a un féminin sacré qui peut avoir des moments où c'est oui, des moments où c'est non, des moments de volonté, de détermination, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial. L'idée, c'est de cultiver la détermination en fonction de ses désirs, ses envies, ses besoins. Si vous vous fixez des objectifs, l'idée, c'est de vous donner les moyens de les accomplir et ne rien lâcher, en fait, avec détermination. Allez, on continue. Pour revenir sur la détermination, certains auraient cette détermination pour les autres, pourraient se battre pour les autres, pour qu'ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Et quand il s'agit d'eux-mêmes, parfois ont tendance à lâcher, à laisser tomber, à ne pas aller au bout des désirs ni des envies. Allez, alors on continue et nous allons voir avec la nuit noire de l'âme. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Alors là, on dit au masculin sacré qu'il est à mi-parcours, qu'il y a un amour semi-concrétisé. On est à mi-chemin pour être entièrement dans cet amour inconditionnel et cet amour avec son autre. Donc, il est sur le bon chemin. Il lui reste encore un petit peu de chemin à parcourir, mais ça va se faire. Gardez confiance. Quel message pour le féminin sacré ? Là, on nous parle de beauté, de séduction, de magnificence et de rayonnement. On invite le féminin sacré à se dévoiler, à se montrer telle qu'elle est et oser être elle-même. On est vraiment dans l'être plutôt que faire. C'est oser être soi-même, se montrer, montrer la beauté de son cœur, oser se montrer aux yeux des autres tel qu'on est et rayonner cette beauté intérieure, à l'extérieur justement. Manifester à l'extérieur cet amour, cette beauté, ce rayonnement. Alors on continue et nous allons voir alors avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle d'instabilité et de doute. Bon, là, il y a le mental qui prend le dessus, ce qui fait que ça génère une instabilité dans la vie et il y a des hauts et des bas, des pensées plus ou moins claires. C'est j'avance et je recule. En fait, c'est vraiment des difficultés à prendre des décisions. Il peut y avoir une instabilité qui se reflète justement dans tous les différents domaines de la vie, que ce soit financier, matériel, professionnel. Par rapport à des projets, il peut y avoir des hauts et des bas. L'idée, c'est de retrouver un équilibre et sortir des doutes en gardant la foi et avoir confiance. Alors, je vais vous lire le texte qui correspond. Alors, instabilité, doute. Ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu as une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement, tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites, alors que ton bonheur va bientôt bien au-delà de ces frontières.
Une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle, ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense, mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même. Et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Alors, quel message pour le féminin sacré? Donc, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Échec professionnel. Alors, peut-être qu'on a un féminin sacré qui se retrouve confronté à une sorte d'échec professionnel, du mal à aboutir, du mal à concrétiser ses désirs, ses objectifs, atteindre ses objectifs. On va voir un petit peu, je vais vous lire les choses et voir quels sont les messages à ce sujet. Alors, échec professionnel. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi. Mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Si vous êtes en quête d'une mission de vie, si vous avez envie de donner du sens à votre vie, vous levez le matin avec joie, enthousiasme, je peux aussi vous accompagner à travers mon coaching sur le fait de découvrir votre mission de vie et être sur votre voie en 21 jours. Vous pourrez retrouver tout ça sur mon site internet, tout est noté sous la vidéo. Alors, on continue. Nous allons voir maintenant. Allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on lui dit de faire des choix, de se positionner dans l'entourage. Bon, là, il a beaucoup de possibilités, mais il faut qu'il fasse un choix, qu'il s'affirme et qu'il fasse un choix avec le cœur et pas avec le mental ou les peurs. Là, il faut vraiment qu'il se décide et qu'il prenne sa décision, mais avec le cœur. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, il y a l'envie justement de quitter une situation. On voyait le féminin sacré qui partait tout à l'heure, évoluer au niveau des idées, prendre son envol, sortir d'une zone de confort, évoluer, grandir, prendre son envol dans une autre direction en tout cas. Quitter une zone de confort pour aller vraiment vers l'appel du cœur et ce vers quoi vous êtes destiné. Alors, quelle carte représente la relation actuellement ? Alors, par rapport à un mécontentement, un blocage sentimental, il va y avoir quelque chose de positif, de rapide, de mis en place. Pour vous sortir de ce mécontentement et de cet ennui, il y a une communication, il y a quelque chose qui va bouger rapidement. Il faut se mettre en route en fait, il faut se mettre en action.
Il faut vraiment se mettre en action. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a déclaration d'amour, communication sincère. Communication sincère, c'est aussi bien avec soi-même, hein. C'est écouter son cœur, ses désirs, ses envies, être honnête envers soi-même, loyal envers soi-même. Et ensuite, communication sincère avec les autres également. Mais la première personne avec qui vous devez être sincère, c'est vous-même, hein. Alors, on continue. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Bon, il y a tout un travail à faire au niveau karmique et au niveau transgénérationnel pour sortir d'une situation conflictuelle ou de non-communication ou une situation de crise entre vous. Il y a tout un travail à faire pour libérer les mémoires karmiques et les mémoires transgénérationnelles. Ça, vous pouvez faire appel à des thérapeutes hein, pour vous accompagner. En tout cas, il y a ce soin énergétique qu'il faudrait faire pour vous libérer de ces schémas répétitifs et pour vous permettre d'avancer. Hein. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Bon, et là, on a un féminin sacré qui aurait tendance à s'éloigner parce qu'en fait, il y a son masculin qui peut paraître indifférent. Il peut y avoir une triangulaire. Et donc là, on est dans une froideur, une non-communication. Il y a un éloignement face à une personne indifférente, en fait, liée à une énergie tierce. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, on nous parle de guérison, d'équilibre et de calme et de paix. Donc là, en fait, on a quand même cette volonté que la relation aille mieux, qu'on aille vers un équilibre des énergies, qu'on retrouve une stabilité, qu'on soit en paix, qu'il n'y ait plus de conflit. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Envie de vieillir avec, envie de vieillir ensemble en tout cas. Même s'il peut y avoir une sorte de solitude actuellement, l'envie d'être ensemble et vieillir ensemble. Comment la relation, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, je reviens sur le féminin sacré, ça peut être l'envie peut-être de vieillir ensemble, mais ça peut être aussi de rester dans une forme de solitude. Hein. C'est possible également. Donc, ça dépend du libre arbitre de chacun. Bon, actuellement, il y a des difficultés entre vous. Vous avez besoin de dépasser certaines difficultés et on vous dit de garder la foi parce que ça soulève les montagnes justement. Donc, gardez la foi, gardez confiance pour dépasser ces épreuves en tout cas. Alors, on continue et nous allons voir quelle carte représente la relation actuellement. Bon, là, il y a une personne qui se ment elle-même, qui se voile la face, qui ne montre pas son vrai visage ou ses vrais sentiments. Là, il y a des choses qui restent encore cachées et des non-dits. On n'est pas encore dans l'authenticité. Hein. Quelle carte représente la relation dans une semaine? Bon, dans une semaine, il va y avoir du changement. On vous dit adieu la routine. On nous parle du mois de juin. Il va y avoir aussi peut-être un voyage. Les masques vont se lever. Sur le mois de juin, il va y avoir un changement.
Quelle carte représente la relation? Et vous voyez, on nous parle de déplacement, de distance géographique, de déplacement le 15 du mois prochain. Donc, voyez un petit peu à la date à laquelle vous voyez cette guidance, hein, mais vous aurez certainement, alors il peut y avoir des départs en vacances, en congé, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des déplacements professionnels, il peut y avoir une distance géographique de mise en place suite à un déménagement ou un voyage. En dos de deck, nous avons le poids de la famille. Alors, le poids de la famille, la valeur familiale, c'est ce qui fait que ça peut peser aussi bien négativement que positivement. Mais là, il y a ce poids familial, que ce soit transgénérationnel ou le poids de la famille réalisé, concrétisé, qui peut être un frein à votre relation. Par contre, on nous parle quand même de rencontres, on nous parle de synchronicité, de bagues, de cadeaux. Donc, il y a quand même des belles choses qui vous attendent, hein. Vous êtes quand même amenés à vous retrouver, et ce sera selon le timing divin, bien sûr. Et il y aura aussi peut-être un côté festif, un anniversaire, un cadeau. C'est possible également. Vous pouvez vous retrouver lors d'un moment festif. Alors, maintenant, nous allons voir. Voilà. Allez, quelle carte représente la relation? Comment ça va évoluer entre vous et quels sont les conseils donnés? Alors, quelle carte représente la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, la relation aujourd'hui, bon, on est sur une phase de lâcher prise. On s'éloigne, on prend de la distance, il y a une sorte de lâcher prise. Il y a des feuilles qui tombent, on va être dans une forme de renaissance par la suite, mais là, on est plus dans une forme de lâcher prise. Ensuite, ce qui va aider ou contrecarrer, on nous parle de flirt et de séduction. Il va falloir se reséduire, se reconquérir. Le conseil qui est donné, c'est de vous rapprocher, d'avoir une complicité entre vous. Comment ça va évoluer? À court terme, il va y avoir un cap de passer, vous allez donner la priorité à l'amour, vous allez évoluer, vous allez avancer, vous allez grandir, vous allez passer un cap. Et à moyen terme, il y a un schéma qui va se répéter. Il y aura peut-être quelque chose qui va une opportunité qui peut se répéter. L'idée, c'est de ne pas prendre les mêmes décisions. C'est de changer par rapport aux vies antérieures où il y a eu des choix de fait qui n'étaient peut-être pas en faveur de la relation. Là, il y a une situation qui va se reproduire et il faudra voir. Alors, je vais reprendre une carte complémentaire sur le schéma répétitif. Jalousie, rivalité. Bon, il faut peut-être travailler sur la blessure de trahison, hein, il faut peut-être travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui va peut-être se reproduire. Il y aura peut-être une énergie tierce. Mais vous arriverez à vous faire aider et vous serez soutenu parce qu'en fait, vous serez dans le don et le recevoir de l'amour. Donc en fait, en travaillant sur le sujet, vous arriverez à avancer. On nous parle d'une période d'attente. Alors, ça ne se fera peut-être pas rapidement, il faudra patienter. Il y a tout un travail à continuer à faire pour pouvoir être dans le don et le recevoir de cet amour. Moi, je vous invite vraiment à travailler sur les 5 blessures de l'âme, hein, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. En guérissant ces blessures, vous arriverez déjà à avancer d'un grand pas. Et puis, je peux aussi vous accompagner à travers mes coachings. Je vous invite à aller voir sous la vidéo, vous aurez un lien pour aller voir un petit peu toutes mes offres d'accompagnement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.